le set précédent. Et en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin sur la loser et il est en train de casser des culs. Qui les attend en loser final? Le Donut. Qui a mis 3-2 à... Enfin, qui a failli faire 3-2 à Pew, ça s'est joué à peu de choses. Et il a juste fait un tout petit overextend malheureux sur la toute fin en se prenant un neutral air du coup mégawatt et il a explosé à 130. Très joli check. C'est vraiment un truc sur lequel il faut maintenant être de plus en plus précis, hein, de faire jab mais pas chercher le gros hit final et ensuite tu vois si l'adversaire est dans son shield ou pas et soit tu grattes soit tu t'extrais. Ça c'est vraiment un truc sur lequel les gros joueurs arrivent de plus en plus à le trouver et c'est vraiment super puissant. Ouais, surtout sur les persos qu'on est jab rapide, un peu comme Dr Mario. Je crois que c'est Frame 2, hein, parce que moi je joue Mario, c'est pareil. Dr Mario ça n'a aucun sens, c'est aussi rapide que Fox. Ok. On a réussi à remonter, c'est pas mal. C'est compliqué d'atterrir, j'ai l'impression pour une Blue Evo là, c'est pour ça qu'il subit autant. Il a attention, pas, plus de jump là. Ouais, ah ouais, il a 4 gens le combo. Très bien, bon bah écoute. Mais en fait ouais, il a beaucoup plus de mal à se positionner efficacement par rapport à là on vient de le voir contre Ridley parce que l'adversaire voit comment il réagit, voit comment il veut atterrir et à partir de là t'as la mobilité de Greninja pour lui rentrer dedans. Ouais. Regarde ça, il peut pas toucher le sol. Ouais, ça bait avec une belle dash attack en punish. Ouais. Ok, très bien vu. Ouais, encore plus de saut. Hein. Mais là, intéressant. Bon mix-up. En fait, toute la zone horizontale qui est juste en dessous de la plateforme, si jamais il veut essayer de se positionner et de trouver des ouvertures, Sombra va forcément l'attendre, que ce soit à grand coup de neutral air avec grand coup de neutral air en short up, du forward air. Belle tentative encore une fois sur le counter cette fois-ci. Dans le smash ici pour mettre l'adversaire dans l'autre sens. Si c'est pas à droite que je te tue, ce sera à gauche ma gueule, t'inquiète pas. Je trouverai un moyen pour t'extraire, mais ce sera quand même les grandes grolles de médecins qui va débarquer. Le début du diplôme de vétérinaire peut-être pour le Dr Mario ici. Ok. Ok, ça va. Ça va, mais il est tellement obligé d'avoir une distance de sécurité. Mais comment tu veux réussir à l'avoir quand t'as un Greninja qui t'arrive dessus avec la mobilité qu'il a? C'est trop complexe, je trouve. Il trouve vraiment peu d'ouverture en neutral là, c'est... Déjà, il faudrait qu'il puisse trouver du neutral. Ouais. Moi, je trouve ça dur. Et ouais. Ok. Ok. Ah, ouais, ça c'est bon, ça c'est... Et c'est con parce que derrière l'adversaire fait une roll in. Alors évidemment il le fait en réaction. Mais c'est dommage quoi. Oh, pas de tech. Ah, le jet d'eau qui a pas trop été un problème pour l'instant. Oh, c'est le forward throw qui va tuer. Ok, tac. C'est les problèmes. Ça tue. Oh là là. Ouais, bah c'est la machine à laver du perso. Hein. Voilà, il a dormi au ledge. Je connais pas la lessive qu'il utilise, mais ça lave. Ok, alors. Parce que là, mine de rien, on faisait... Attends, parce qu'en vrai, on fait les cakes. On fait les cakes depuis tout à l'heure à dire que c'est compliqué, mais même s'il prend que 46, avec le kill power du personnage, voilà, qui en plus est en train de réagir immédiatement à la à l'air dodge out du personnage, et bah il prend un lead. Même si on se retrouve en off-stage et qu'on rappelle que c'est un très gros point faible du perso. Mais Blue Evo il lâche pas le morceau, hein. Il lâche pas le morceau, il sait qu'il a le kill power, il sait qu'il peut surprendre. Ouais, pour l'instant c'est efficace, on se prendra pas cette changer le momentum de ces games. J'aime ce qui se passe, j'aime ce qui se passe. Ah, parce qu'en vrai de vrai sur le bord là c'était un down tilt up B, c'était fini. Hein. Alors peut-être oui, très bonne dash attack. Voilà, c'est des petits détails, malheureusement ça passera pas. Non, c'est Siphon Shield, c'est Siphon Shield, monsieur le député. Alors là, c'est le moment. Hein, j'aime trop ce qui se passe. Ah, backthrow, ça tuera pas évidemment. Il a voulu chercher le back air je crois, mais c'était clairement pas le piège dans lequel elle est tombée Blue Evo. Down throw, back air, ça tue pas encore. Et par contre le problème c'est encore une fois l'off stage du personnage. Oh magnifique. Il se fait pas edgeguard hein. C'est assez incroyable. Mais de toute façon tu n'as pas le choix, hein. Les persos qui ont des recovery faibles, tu te dois de trouver des patterns pour revenir et des réactions selon une agression adverse, c'est vital, c'est très important. Et ça finira par prendre le kill de façon, il faut quand même le dire, assez malheureuse, à grand coup de nerf. Comme un air de victoire pour le moment du côté de Sombra qui prend donc le 1-0. Un peu dans la douleur, c'était pas loin de se retourner contre lui finalement. Ouais. À la fin, c'est la personne qui a le momentum qui l'emporte. Sombra qui joue le match-up à coup de pression parce que Blue Evo a des avantages en carton-pâte contre lui. On sent que Blue Evo, on sent qu'il avait la game en main. Il s'est fait bully dès le début, mais c'est revenu en sa faveur. Donc, oui, le momentum de la dernière stock, ça a commencé à se renverser. Là, ça part juste sur une proposition de nerf dans le neutral. Hein. Exactement. S'il sort pas sa game, il pourra carrément essayer de prendre l'avantage de la game 2. On lui souhaite.
On lui souhaite. Quel est le choix qui va être formulé entre les deux joueurs? Je regarde un petit peu l'heure qu'il est. 23h. Il faut compter la loser finale et la grande finale. En espérant qu'il n'y ait pas de bracket reset. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, Inkblue Evo. La patata de vos docteurs face à la grenouille de vos marécages. C'est parti. On est au loser semi, c'est du BO5 sur cette édition 66 de la Knockout Zone. Tu me dis faudrait que Mario soit vétérinaire peut-être pour... Bah c'est ce qu'on dit, mais là il essaie de choper le diplôme, mais tard, l'évaluateur il est chaud quoi. Ouais. L'évaluateur il le regarde et il lui fait... La dissection se passe mal. Exactement. La grenouille elle se réveille et elle lui fait non. Non, je suis désolé. Elle retourne au lycée. Non, ça va pas passer, la découpe ça va pas du tout. Ok. Ok. Bon drift qui permet d'éviter les gardes. Ok, parce que pourquoi pas. En fait t'es en mode ouais il a le lead. Bah non, 25% dans la gueule. Ah ça évite ces jets de garde de manière magnifique. Oui non mais de toute façon, je te dis, tous les joueurs qui ont des récos de merde se doivent de faire attention à comment revenir sur le terrain. Tu dois mixer le plus possible. Certes tu dois, mais ça veut pas dire que c'est facile. Tout à fait. Et c'est justement à Sombra derrière de s'adapter et de trouver les ouvertures. Mais voilà, Inkblue Evo et à son époque Winder avait excellé en la matière. Ah ouais, Winder. Ok. Winder qui a montré ce qu'on pouvait faire avec ce perso. Hein. Ah oui, tout à fait. Et bah justement, Inkblue Evo essaye de marcher dans ses pas. Et pour l'instant, l'acte n'est pas simple. Et là, évidemment qu'on meurt. C'est le plafond de l'Obastion autant que celui de PS2. Et on n'oublie pas. Hein. Mais ça, c'est des personnages comme Fox, comme Falco. Bon, plus évidemment Falco. Mais tu vois le deuxième saut et t'es en mode ah, ça peut sauter aussi haut. Bah ouais, tu pensais que t'étais à l'abri. Et en fait, que chi, tu n'as pas consommé d'options défensives, notamment ton air dodge ou même une hitbox. Et à la fin, c'est lui qui l'emporte. Ouais, la belle couverture avec la... Faut pas oublier aussi un truc qui joue également si jamais il est pas trop éjecté, trop à l'horizontale. C'est vraiment la pilule qui va courir super loin pour qu'il puisse revenir de manière safe. Alors faire attention, c'est un peu comme Mario sa Fireball. C'est qu'on peut taper dedans du coup. Oui, c'est vrai. Ah bah voilà. Dommage. Là c'est terminé malheureusement. Comme quoi... Moi, aux dernières nouvelles, j'ai pas vu de corne sur l'animal qu'il a en face de lui, donc faire le toréador, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Neutral air, ok. Daxro, ça tue. C'était sur le fil, mais ça passe. Et là, on a une stock d'avance du côté de Sombra. On pourrait aller chercher le 2-0. On rappelle que la première game était ultra tendax et a duré plus de temps que nécessaire. Là, ça va bien plus vite. On a un Sombra qui s'adapte bien vite. Le forward smash après le down tilt qui était plutôt smart, mais ça ne passera pas pour cette fois-ci. Mais c'est pas grave, parce qu'on a l'occasion de chercher un frame trap et Sombra le rentabilise merveilleusement. Un grand coup d'up smash qui va couper directement dans les talons d'Achille. Comment s'en relever côté Inkblue Evo? Ça sent le 3-0 si le momentum se maintient. Je crois que ça faisait 30 secondes qu'il était en désavantage. Bah, de toute façon, on avait déjà vu sur la game 1 que c'était pas simple. Hein. Les premières stocks étaient vraiment complexes. La Sombra, il était en mode bon bah, je vais juste resserrer la vis, trouver des frame traps de partout, balancer plein de propositions. Et forcément, ni le DESA ni la frame data de Dr Mario ne lui permettent de s'extraire d'un tel bouillon. Et donc forcément, la grenouille est en train de le canarder. Et c'est déjà super efficace. Game 3, quel est le game plan de Inkblue Evo? Comment tu t'adaptes? Est-ce que tu veux jouer la mid-range à grands coups de pilule et jouer méga lame? Je ne sais pas. Ce que je vois pour l'instant, c'est que la première pilule permet de prendre 20%. Alors écoute, continue sur cette courbe. Ok. Oh, ça va. Ok, pas mal. Il y a une ouverture à aller chercher, voilà. Ça, c'est exceptionnel de la part de Inkblue Evo en permanence. Je ne sais pas si c'est un truc constant ou un truc qui est conseillé contre Dr Mario. Mais il faut absolument éviter parce qu'il n'a pas une grande règle, je suis d'accord. Et donc, du coup, lui, dans sa tête, il est en mode ils partent en out dans la majorité du temps. Ils veulent pas se faire attraper parce qu'ils savent qu'ils peuvent se mettre en danger. Il n'y aura pas de forward smash parce que c'est un peu trop précipité comme la fois précédente. Mais ouais, Inkblue Evo, en termes d'avantage state, il faut lui donner du crédit parce qu'il est solide. Il est solide. Et du côté de Sombra, certes, on le met en difficulté, mais dès qu'on se fait attraper, à chaque fois, on le regrette. Oh non, il a pas pris le ledge. Il a pas pris le ledge. Il a glissé. Je pense qu'il voulait fast fall sur le ledge et il a gardé... Non, mais je comprends, les gants après la chirurgie, c'est quand tu fais... pas de grave, pardon. Les gants après la chirurgie, ça glisse, oui, je peux comprendre. C'est dégueulasse. Envoie de pilule. Oh oui. Ok. Ah, des petits baits qui sont proposés de la part de Sombra, très bon taf, très belle anti-air avec l'up tilt, l'up smash malheureusement qui n'aboutira à rien, ce sera un hit. Il va évidemment tuer, oula, il a tué carrément par le haut, je ne sais pas quel dia il a voulu aller chercher, mais ce que je sais c'est qu'il est parti dans la stratosphère.
qu'il était quand même bien mort malgré. Oui, quoi qu'il en soit, 130%, c'est dans les top 20-30 des persos les plus légers du jeu. Ça dégage. Ah bah oui, ça c'est les problèmes. Ah, Comme quoi les gens, il faut pas faire la lessive sur vos vêtements. Ok. Il veut pas atterrir, hein, c'est trop complexe. Hein. Vraiment avoir un pied à terre pour Dr Mario, ça n'est pas simple, hein, malgré son salaire mirobolant. C'est dangereux ça. Il se met tout seul en situation de ledge trap avec ce ledge trap. Ça l'arrêtera. C'est presque la mort. Comment est-ce que tu peux faire pour te rattraper? Parce que respecter la mid-range c'est compliqué parce que du coup t'as pas de contact contre le perso. Ouais, c'est la mort peut-être. Non, c'est bon. Profitant bien. Ok. Ah oui. Oh le dingue. Oh le dingo. Oh le dingo. J'étais en train de me dire oui, bon d'accord, c'était intelligent. Il l'avait déjà fait d'ailleurs précédemment. Il l'avait déjà fait précédemment. Ça dans le petit nounours. Ouais. Il l'avait déjà fait tout à l'heure pour faire un double counter et ça n'avait pas abouti. Mais cette fois-ci, ce sera en défaveur de Inkblue Evo qui va donc